Bonjour à tous, le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop ce que ça va être aujourd'hui, si c'est une vidéo live, construction, ou une vidéo live. C'est un peu spécial vu qu'effectivement aujourd'hui, eh bien je n'ai pas trop envie de me prendre la tête, donc on va découvrir en direct le magazine Lego Legends of Shima numéro 1, donc de novembre 2013. Donc comme on peut voir, contient quoi? Eh bien contient une figurine de Iwar avec une arme exclusive, hein, qui n'est jamais sortie auparavant, enfin une arme, on va dire un assemblage de pièces déjà sorti auparavant, mais assemblé d'une telle façon qu'on a au final une arme exclusive. Voilà, c'est un peu l'idée. D'ailleurs, c'est écrit ici, comme on peut le voir, hein, et son canon aigle exclusif. Exclusif, et non pas exclusif, donc ça commence bien déjà. Hein. Donc, quitte à faire, les gars, la prochaine fois, vérifiez bien l'orthographe de votre couverture, parce que quand même, c'est assez important, en plus que, comme vous pouvez le voir là, on retrouve pile poil l'image de la couverture avec là encore l'erreur exclusif. Alors par contre, là, c'est correct, hein, exclusif. Enfin, même son arme exclusive même peut-être, non? Accord au féminin, je sais pas trop. Bref, comme vous pouvez le voir, ça commence bien. Et donc, bon, on va ouvrir ça, on va construire la figurine de Iwar, et puis bah voilà, qu'on va pas trop se prendre la tête. Donc ça, c'est disponible en bureau de tabac, comme vous pouvez le voir, ça coûte 5,80 pour la France, et un peu plus cher donc pour la Belgique ou la Suisse ou les dom-tom. Même si quand même 5,80 rien que pour une figurine, ça fait un peu mal. Il n'y a plus qu'à espérer que le magazine suive, hein. Mais bon là j'ai un peu des doutes. A noter aussi que c'est pas le seul magazine Shima que vous trouverez en magasin, enfin en magasin en bureau de tabac. Vous risquez aussi de tomber sur des livres en couverture, donc qui racontent des histoires donc un peu plus complexes, dont un qui contient une figurine de Crowley. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a aussi disponible, par contre c'est un peu plus cher. Genre plus dans les 8 euros, 10 euros, voilà, donc c'est un peu. C'est à vous de voir si vous voulez mettre votre argent dans des espèces de romans Shima, voilà, donc ce genre de choses. Voilà. Donc, il n'y a rien dessous ça. Hein. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un peu que c'est le magazine officiel Shima, que c'est tout nouveau, c'est tout beau. On a donc notre sachet. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, hein, là, c'est une image d'Iwar, d'Iwar, effectivement. Iwar, visiblement, n'a pas d'image dessinée de lui, vu qu'il n'est effectivement pas apparu dans Speed Wars, donc il n'a pas de carte avec une jolie image de lui, non. Tout ce qu'il a, c'est Aquila, donc, et Iwar. En plus que c'est assez compréhensible, hein, vu que, on va voir ça maintenant, je pense, vu que je vous rappelle, Iwar, c'est un peu une des seules figurines Shima qui n'a vraiment rien pour elle, rien vraiment nouveau, parce que Iwar, c'est Aquila, donc c'est la figurine Aquila, mais sans le contour au niveau des yeux et sans la petite peinture des plumes à ce niveau-là. Donc en clair, Iwar, c'est vraiment une version, c'est un peu le Aquila du pauvre, quoi. Même si, il faut savoir, Iwar n'est apparu que dans deux modèles différents, donc soit vous pouvez le trouver assez cher et de façon assez rare à 40 euros donc dans le véhicule Corbeau, le gros véhicule Corbeau, hein, voilà. Soit vous pouvez l'acheter aussi en modèle promotionnel, mais là encore plus difficile à trouver, mais forcément moins cher. Vu que de base, c'est une promotion qu'on avait en dépensant pour environ, je crois, 50 euros, soit au Lego Store, soit au Lego Shop Atom en janvier. Moi, je l'avais eu comme ça. Donc voilà pour nos pièces. Il y a tout là-dedans. Ah bah il y a un truc qui s'est collé sur la truc. Donc, il y a encore une pièce dedans, tiens. Par contre, il est joli, hein, l'emballage, comme vous pouvez voir, avec les couleurs argentées et tout. Il est assez étincelant. Voilà, comme ceci. Alors par contre, je sais pas si on a des instructions ou pas dans le mode d'emploi, si on a des instructions dans le magazine ou pas. Ouh, c'est glossy la couverture, tiens. Alors est-ce qu'il y a les instructions du personnage ou pas? Bon, visiblement non, donc quitte à faire, on peut le construire très facilement juste pour vérifier, quoi. Et donc voilà, comme je vous disais, effectivement, bah, Iwar va reprendre le même corps que Aquila, donc celui-là, pas de différence, même musculature d'aigle. C'est un peu bizarre qu'ils soient aussi musclés, vu que visiblement les aigles sont plus des mecs qui restent dans leur bibliothèque à lire des livres toute la journée, quoi. Alors par contre, déjà, première quenelle, armure dorée, armure argentée. Et par contre, d'ailleurs, je me demande si effectivement, c'est pas la
première fois qu'on a un aigle avec une armure argentée. Parce qu'ils ont tous des armures dorées, normalement, si je dis pas de bêtises, non? C'est juste les corbeaux qui ont des armures généralement argentées. La tête, donc là encore, la tête, même Kikula. Donc c'est vraiment un cas unique, hein, Iwar dans Shi. Oui, non, oui, effectivement, il y a même peut-être que Kikula les casse ici. C'est vraiment un cas unique dans Shima, Iwar, parce que c'est vrai qu'effectivement, par rapport à toutes les autres figurines sorties, c'est vraiment la seule qui n'a rien de différent, quoi. Toutes les figurines ont vraiment un côté unique à elle, des imprimés bien uniques, mais alors elle, vraiment, c'est vraiment un copier-coller de Ikula, mais en moins bien. Donc, le petit casque, le reste de la tête plutôt, devrais-je dire. Les ailes. Au moins, c'est cool, tu me dirais de filer au moins le chip pour l'armure, parce que des fois, dans les speedruns, ils t'en filent pas, donc là, ils auraient peut-être décidé d'en pas en filer. Et donc, effectivement, la raison pour laquelle ce PL7, enfin, le magazine, entre guillemets, une des raisons, vu qu'on n'a pas encore vu l'intérieur, c'est donc là une sorte d'arbalète, j'appelle ça une sorte d'arbalète aigle. Donc, on va reprendre la hache, on va reprendre le canon, comme ceci, donc on enfonce là-dedans. Là-dessus, on case une accroche grise, donc qui va de pair avec la couleur utilisée pour le canon. Puis après, on met un laser tel quel, comme ceci. Puis après, on met quand même du chi en dessous, c'est un peu spécial ça. J'aurais pas spécialement mis en dessous, moi, le chi, vu que on voit déjà bien la partie bleue au-dessus, mais voilà. Et donc voilà, vous avez une sorte d'arbalète chi, donc qui est une arme qui n'est jamais sortie auparavant dans Shima. Donc bien sûr, aucune des pièces n'est exclusive ni rien, hein, mais l'arme en elle-même, cet assemblage-là de pièces, quant à lui, est exclusif. Et c'est plutôt cool, je trouve, parce qu'au moins ça rajoute comme ça des différents types d'armes aux aigles, vu que si je dis pas de bêtises, il me semble pas que jusqu'à présent on les ait vus avec des armes à distance. Ah non, ils ont vraiment des armes au corps à corps, les aigles. Ils ont des espèces de haches, donc, ou même une espèce d'arme un peu bizarre, donc avec Eglor dans sa moto, mais ils n'avaient pas d'arme à distance, donc c'est plutôt cool, parce que, comme je disais, au final, ça permet de diversifier un peu l'univers Shima. Tout comme d'ailleurs le jeu, hein, Shima Online, j'y joue pas, mais je sais que Sub 533 y joue, et visiblement il y a aussi pas mal de figurines un peu différentes, ou d'armes un peu spéciales, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, Iwar, la figurine que vous avez dans ce magazine-là. Donc c'est un peu 4€, 5,80€ partent là-dedans, je pense. Hein. Donc voilà. Donc c'est quand même plutôt cool. Hein. Et comme je disais, en plus, bah, Iwar, même si en lui-même, il n'est pas spécialement super impressionnant, c'est une figurine comme, qui est quand même, entre guillemets, assez rare. Quoi. Bon, pas rare du genre Crawler qui n'a pas que leur station 10€, mais bon, voilà, tout de même. Donc le magazine, écoutez, on va peut-être mettre ça au point. Alors par contre, je sais pas si j'ai le droit de l'ouvrir et de le montrer, parce que c'est vrai qu'effectivement, je spoil un peu, mais bon, rapidement, je vais pas non plus tout vous lire, quoi. Alors, une pub pour les Speeders, ok. Ensuite, ok, donc visiblement, ce qu'on aura avant tout dans le magazine, ce sera une BD passionnante des jeux malins. Oh, on a même une Shimapédia et 2 posters. Ok. Donc, ok, donc ils ont une description des personnages. Alors, vu quand même qu'il y avait une grosse erreur de typo au niveau de la couverture, je me demande si le magazine est rempli d'erreurs d'orthographe aussi. Les typos, mais bon. La bande dessinée, donc la fameuse bande dessinée incroyable. Avec des dessins à la fois assez simples, comme vous pouvez le voir. Hein. Et d'ailleurs, je trouve que ce plan-là me rappelle exactement le plan qu'on avait sur les couvertures de boîtes. J'espère que la bande dessinée ne fait pas que 3 pages. Un puzzle. Ah non, effectivement, elle continue là, donc. Bon, ok, c'est une bande dessinée qui est entrecoupée de jeux, de coloriage. Ok, la Shimapédia, donc, avec tous les différents personnages. Plutôt cool, ça. Hein. Donc, les 2 posters. Donc, classique, hein, vous enlevez les accroches ici, et puis vous enlevez vos posters. C'est plutôt cool, quand même. C'est vrai que je mets pas de poster dans ma chambre, mais si j'en mettais encore, j'aurais peut-être mis Iris. Qui a l'air plutôt pas mal. D'autres jeux, donc. D'ailleurs, je vous ai montré ou pas le poster de Laval? Non, je vous ai pas montré. Du coup, on peut le voir bien comme il faut. Comme ceci. Là-bas, Laval. Je pense que c'est la pose de Laval, hein, celle qu'on connaît depuis le début de l'année.
Une pub non déguisée pour d'autres recettes. La suite de la bande dessinée. Oh cool, on voit des speeders, on voit même le chouette avion corbeau dont je parlais tout à l'heure là. Ici. D'autres jeux, donc vraiment, ils ont peut-être épuisé tous leurs jeux pour l'année là je crois. C'est quoi ça? Un jeu concours visiblement. C'est quoi ça? Ok, d'accord, visiblement, c'est vous coupez ça, et enfin, il y a des pointillés, vous coupez ça, et pas vrai, vous pouvez le mettre sur pied, quoi. Ok. Et c'est pareil d'ailleurs à l'arrière. Oh, quand surface, c'est double face. C'est bien pensé, ça. Vous avez la même forme à découper à l'arrière, avec Eris. Qui rentre plutôt bien, je trouve. Ouais, Eris. Silhouette double face, aigle contre corbeau. Cool. Et donc, visiblement, qu'est-ce qu'on a pour la semaine prochaine, enfin le mois prochain, donc ça je crois que ça est écrit ou pas. Voilà, le 20 décembre, le numéro 2. Alors on aura à nouveau une BD extra longue. Oh, ultra rare. Hey, c'est plutôt cool ça, regardez ça un peu. On a visiblement cette figurine à la semaine prochaine. Bon, forcément, on aurait, on aurait pu se demander est-ce qu'on aura le 2014 en avance, mais bon, le magazine Chima n'est peut-être pas aussi cool que ça. Mais vous aurez Rascal, donc Rascal qui est le corbeau sorti dans le modèle entrée de gamme, qui est sorti dans la moto de Eglor, et qui est aussi sorti en modèle promotionnel corbeau. Donc en clair, c'est pas la plus rare. Par contre, là encore, l'arme est nouvelle, comme vous pouvez remarquer. C'est une espèce de grosse lance qui d'ailleurs utilise une pièce Hero Factory pour mettre les deux trucs. Donc c'est plutôt pas mal ça encore. Donc vous aurez Rascal le mois prochain. Bah écoutez, pourquoi pas, c'est cool d'avoir des figurines Shima comme ça, même si bon, ils sont pas non plus super rares. À nouveau de l'action des jeux, et les posters, ce sera donc Windsor et Krager. Donc c'est cool, vu qu'en plus, visiblement, c'est les... Ah quoi, Krager, je suis pas sûr du tout que sur la pose qu'on est sur son... sur sa carte. Mais par contre, Windsor, ouais, c'est bien l'image qu'on a sur sa carte en clair. Si vous avez bien aimé les cartes des personnages, vous pouvez avoir leur illustration en plus grand, ce qui est plutôt cool. Bah écoutez, je lirai cette bande dessinée avec attention plus tard. Mais voilà donc pour le premier magazine Shima, hein, quitte à faire autant peut-être le promouvoir, même si Lego me paye pas, mais bon, comme ça au moins vous savez ce que vous avez dedans. Donc des jeux, ils ont une BD. Je sais pas de quoi parle la BD, mais bon, ça c'est à vous de l'acheter si vous voulez découvrir de quoi ça parle. Je vais pas non plus tout vous spoiler. Hein. Hop là, et donc je vous rappelle, en bonus quand même, Iwa et son arme, qui est vraiment cool. Et donc bah voilà. Donc bah écoutez, si vous pouvez raquer 5,80 à vos parents, bah, n'hésitez pas. En tout cas, voilà pour le magazine Shima, le numéro 1 sorti en novembre, et donc le numéro 2 sortira fin décembre, le 20. Et donc voilà, donc bah écoutez, questions, commentaires, allez-y. Quand même 13 minutes, pas trop mal, hein, même si bon, je sais pas non plus la vidéo la plus intéressante du siècle. Questions, commentaires, allez-y. Donc comme je disais, et puis bah pour le reste, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Passez chez votre libraire si vous le voulez. Comme je vous dis, c'est pas le seul magazine Shima, enfin le seul livre Shima que vous aurez chez votre libraire, donc ça se trouve vous serez aussi intéressé par les autres qui sont vendus, qui sont peut-être un peu plus complets niveau histoire. Et puis bah nous, on se donne rendez-vous plus tard, et puis bah peut-être au 20 pour le numéro 2, qui sait, si ça vous tente, on le verra, on l'ouvrira en exclusivité ensemble. Allez, à toutes et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!